Bonjour à toutes et à tous, c'est l'élevage du Juju, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je voulais vous parler des oies. J'ai posté quelques shorts où vous avez pu voir que mes Danubes avaient rejoint leur parc repro. Et du coup, comme vous pouvez le constater actuellement, elles ont rejoint le troupeau. Et du coup, je voulais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui se passe avec les oies. Et en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai mon mâle porteur Sébastopol qui commence à cocher les femelles. Et donc, du coup, j'avais pris la décision de mettre mon trio de Danube dans un parc pour du coup continuer la repro, avoir des œufs, avoir mes premiers oisons. Étant donné que l'année dernière, j'avais commencé la repro avec les Danubes dans la même période, fin janvier. Là, on est mi-janvier, donc on est à peu près dans le même temps. Et donc, du coup, voilà, j'avais pris la décision de mettre le trio en parc repro. Et en gros, je commence à m'apercevoir que finalement, je n'ai pas deux femelles et un mâle, mais plutôt deux mâles et une femelle. Donc, juste là-bas, on a le mâle porteur Sébastopol. Et à côté de Victoria, j'ai donc une femelle que j'avais gardée de mon couple repro Imogène et Alouette. Je rappelle quand même que pour le sexage des Danubes, j'avais donc fait venir un ami à moi qui est donc professionnel dans le domaine. Ça fait plus de 30 ans qu'il travaille dans l'élevage. Et donc du coup, c'est que c'est des oies, pour lui, c'est quelque chose de facile. Et du coup, je lui fais entièrement confiance là-dessus, mais je commence à me demander s'il n'y a pas eu une petite erreur. Je vais donc vous expliquer pourquoi je pense que c'est un mâle et non une femelle, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors, je venais de les placer dans leur parc à repos et j'avais mis un seau pour qu'elles puissent boire. Et après, j'étais parti chercher le tuyau qui était à la volière pour pouvoir remplir leur bac à eau. Et le temps que j'aille chercher le tuyau à la volière, etc., que je le démêle et tout, je commence à entendre le troupeau s'exciter. Alors, je sais très bien que quand elles font ça, c'est qu'il y a un souci. Et donc, du coup, je sors de la volière et tout, et je commence à courir. Et j'arrive au niveau du cabanon où mon frère ramassait Brahma, et je vois que les deux mâles étaient en train de se battre. Et du coup, j'ai sorti mon téléphone, j'ai filmé pour avoir des preuves, et d'ailleurs, j'ai posté la vidéo en tant que short sur YouTube. Donc, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. À savoir que le soir d'avant, j'avais déjà eu quelques soupçons puisque les mâles peuvent faire un cri que les femelles ne peuvent pas faire et inversement. Les femelles ont un cri que les mâles ne peuvent pas faire et du coup, j'avais déjà eu un soupçon. Et le fait que le lendemain, ces deux-là se battent, eh bien, ça a confirmé mes soupçons. Ça fait quand même 6 ans que j'élève des oies et en 6 ans d'expérience, je n'ai jamais vu une femelle attaquer un mâle. Ou peut-être que justement, je n'ai pas assez d'expérience et qu'au fil des années, je vais réapprendre des choses. Je vais redécouvrir des choses par rapport aux oies. Mais là, ça me paraît vraiment improbable qu'une femelle attaque un mâle. Et j'ai également un autre argument qui prouve que c'est un mâle et non une femelle. Bon, cette fois-ci, je n'ai pas eu le temps de sortir mon téléphone pour filmer, mais j'ai pu voir avec mes yeux et ça me suffit largement. Alors, je venais de ramasser mes oies, j'étais parti dans le parc des Brahma Porcelaine et j'entends mes oies s'exciter et du coup, je décide donc d'aller voir. Et je vois que le jeune que j'ai gardé, donc le fils de Imogène et Alouette, excusez-moi, je ne sais pas comment l'appeler, et donc du coup, voilà, je vais l'appeler comme ça, et je vois qu'il était en train de se battre avec Arès, qui est donc mon mâle de Bavant. Et d'ailleurs, j'ai un autre argument qui vient de me venir en tête, mais le fait qu'il se batte qu'avec les mâles du troupeau, je pense qu'on peut dire que c'est une nouvelle preuve, parce que il s'est battu avec Arès, il s'est battu avec mon mâle porteur Sébastopol, voilà, enfin, il dérange pas les femelles, enfin, il va pas s'attaquer aux femelles, donc à partir du moment où il s'affronte qu'avec les mâles, c'est qu'il y a quand même un petit problème là. Et donc du coup, je suis un peu perdu dans ce que je dois faire puisque j'ai une partie de moi qui me dit que je devrais le vendre pour éviter qu'il s'attaque à mon mâle porteur Sébastopol ou Arès parce que ce sont les deux mâles auxquels je tiens vraiment puisqu'Arès, c'est mon seul mâle bavant et porteur Sébastopol, c'est quand même quelque chose de rare chez la Danube. Donc voilà, j'ai pas envie qu'il y ait un combat et que l'un des 2 meure. Donc voilà, je suis un peu en hésitation et d'un côté, j'ai pas envie de m'en séparer parce que, dès qu'il me voit, il vient manger dans ma main, il vient piquer mes bottes et tout. Enfin, c'est vraiment avec le seul où j'ai encore du contact, puisque, les autres membres du troupeau sont très, très craintifs. À part Victoria, Victoria, elle vient manger dans ma main, mais autrement, c'est vraiment le seul mâle avec qui j'ai encore du contact physique. J'arrive à le caresser et tout. Comme je l'ai dit, dès qu'il me voit, il vient piquer mes bottes et cetera. D'ailleurs, j'ai quelques vidéos à poster en tant que short, pour montrer, le lien que j'ai avec lui. Enfin, j'arrive à le caresser et cetera. Enfin, c'est vraiment un mâle, très touchant et il y a aussi le fait que ça soit mon ami qui soit venu. Enfin, je me dis, c'est un professionnel, il a 30 ans d'expérience. Ça me paraît impossible qu'il se soit trompé. En plus, pour, le sexage, on est passé 2 fois sur, chaque oison. Donc ça me paraît vraiment impossible qu'il se soit trompé, mais
Peut-être qu'il est allé trop rapidement et que je sais pas, il a du mal voir, je sais pas. En tout cas, c'est sûr pour moi que ce n'est pas une femelle. Je m'accorde encore un petit peu de temps pour réfléchir de ce que je vais faire de lui. Donc voilà, je me laisse du temps et puis je verrai bien la décision que je vais prendre. Donc voilà un petit peu mon point de vue sur la situation. Je vous ai également un petit peu argumenté de pourquoi je pensais ça. Donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et qu'est-ce que vous auriez fait à ma place. Ça peut toujours m'aider dans ma décision. Donc voilà, voilà. Bah oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens voir Juju? Tu viens? Bah oui. Alors, t'as un petit mec? T'as un petit mec ou une petite fille? Un loulou? Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux de l'herbe? Tiens, prends de l'herbe. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, t'as de l'herbe là. Elle est pas bonne l'herbe. Ah là là. Bonjour Victoire. Bonjour. Oui, c'est bien. Tu viens dire bonjour à Juju. Tu repars. Qu'est-ce que t'as à me fixer, toi? Bon oui. Du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et suivre mon évolution. Et moi, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Ciao, c'était l'élevage de Juju.